Bonjour les amis. Certaines personnes disent que la vie n'a pas de sens et que chercher un sens à notre vie, ça n'a d'utilité que de rassurer les esprits souffrants, que de rassurer les esprits qui souffrent, comme si le sens était un moyen de se raccrocher à une illusion qui nous maintenait la tête hors de l'eau. Et même si c'était le cas, je n'y vois pas de mal. Mais je pense que c'est faux. La vie a un sens naturel. Et ce sens, c'est l'épanouissement. Naturellement, les arbres tendent à s'épanouir. Ça commence d'une graine, puis ça pousse, et les branches s'ouvrent pour accueillir le soleil. L'arbre grandit jusqu'à ce que le vent, les tremblements de terre, les éruptions, et surtout les hommes viennent le saccager. C'est pareil pour les êtres humains. Leur sens va dans l'épanouissement. Le sens de notre civilisation aussi. Croissez et multipliez. Nous sommes beaucoup. Et la civilisation tend à grandir. Notre esprit aussi. Notre esprit grandit. Nos connaissances, nos compréhensions, notre carte du monde s'étend. Mais avec l'âge, certaines personnes restreignent la leur. Notre réalité dans la société nous a poussés à oublier notre nature qui tend à l'épanouissement de soi, dans le but de servir un système qui nous dessert. C'est ce que je pense du moins. C'est le regard que moi, Stan Carré, je porte sur les choses. De sorte que l'épanouissement maintenant, ce n'est plus notre tendance naturelle, ça reste juste une tendance naturelle physique. Mais d'un point de vue existentiel, d'un point de vue spirituel, émotionnel, l'épanouissement est devenu en quelque sorte la dernière de nos priorités. Malgré tout, bien que nous ne nous préoccupions plus de notre épanouissement, qu'il soit relégué au dernier rang, nous passons notre temps à travailler, à survivre, à faire des choses pour oublier la difficulté de notre semaine, le week-end ou les soirées, à trimer, à galérer, à avoir peur de notre environnement, à avoir peur de ce que l'avenir nous réserve, des épidémies, à avoir peur des guerres, à avoir peur de la précarité, du système, des impôts, de toutes ces choses-là. Malgré tout, notre épanouissement reste tout de même un besoin. Le besoin de sécurité est important, mais le besoin d'épanouissement est là aussi. Nous avons beau l'ignorer, nous avons beau endormir notre vigilance dans notre train-train quotidien, il se trouve que l'épanouissement reste toujours quelque chose dont notre organisme a besoin. Et si nous n'écoutons pas ce besoin, il finit par crier de plus en plus fort. On dit souvent que si on renie la lumière de notre cœur, eh bien un jour elle arrêtera de nous parler, mais je pense que c'est l'inverse. Je pense que si on renie la lumière de notre cœur, en fait, elle va commencer à parler plus fort. Et le son de sa voix, nous pouvons chacun l'entendre. Le son de sa voix, c'est la souffrance. Et si nous écoutons cette souffrance, que nous nous en servons comme d'un indicateur pour porter notre regard sur notre tendance à l'épanouissement, il se trouve que cette souffrance va se transformer en joie, en bien-être, en sensations très agréables, liées à la réalisation de nos rêves et à la satisfaction de notre besoin, de nos besoins profonds. Je pense, les amis, que l'épanouissement, c'est quelque chose auquel l'organisme de chacun d'entre nous, donc votre organisme à vous qui m'écoutez et à toi qui m'écoutes, je pense que ton organisme a besoin de s'épanouir, que tu en sois conscient ou non. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous épanouir. Je vais vous donner plusieurs clés pour ça, qui sont tirées à la fois de mon parcours personnel et aussi du parcours des personnes que j'accompagne en consultation de coaching, des choses qui sont récurrentes, que j'ai vues en accompagnant des personnes en consultation de coaching. Bien entendu, leur situation est soumise au secret professionnel, mais certains conseils peuvent s'appliquer à tout le monde, et certaines idées peuvent s'appliquer à chacun d'entre vous. Voici mes clés pour vous épanouir. Ma première clé, c'est que notre épanouissement, à chacun d'entre nous, est à la fois très similaire et très différent. Notre épanouissement est très similaire parce que nous aspirons à grandir, à la paix intérieure, à la relaxation intérieure. On a besoin tous de ça. Donc pour ça, notre épanouissement est similaire. Mais notre épanouissement est très différent parce que moi, mon épanouissement, il va dans les voyages, dans la création d'événements avec d'autres personnes, les retraites spirituelles, côtoyer mes amis, l'écriture de livres, le tournage de vidéos. Votre épanouissement à vous, il va peut-être dans d'autres choses. Il va peut-être dans la mode, il va peut-être dans la vie de famille, il va peut-être dans la création d'une société, je ne sais pas. Chacun a sa propre manière de s'épanouir et je pense que
Si vous cherchez au plus profondément de vous, vous allez trouver votre manière de vous épanouir. Ou peut-être même l'avez-vous déjà trouvée, peut-être que vous la rejetez déjà, peut-être qu'elle est déjà dans votre vie mais que vous ne lui accordez pas assez d'importance. Je pense que pour vous épanouir, quelque chose qui est important, c'est de faire des choses qui vous font plaisir. Tout simplement. Et ça, on le fait souvent pas assez dans notre société. J'ai vu une image sur Facebook, c'est un mème qui était censé être humoristique, mais moi je l'ai trouvé d'une criante vérité. C'était un petit garçon qui demandait à son père « Papa, est-ce que quand je serai grand, je pourrais m'acheter tous les jeux vidéo que je veux ?» Et son père, il lui répondit « Oui, tu pourras, mais tu n'auras pas le temps pour y jouer. » Et ça, c'est trop triste, c'est trop ça la vie, les amis. Les amis, vous allez mourir, probablement, je ne sais pas quand, je vous souhaite le plus longtemps possible, peut-être dans plusieurs décennies, mais ça viendra un jour. Qu'est-ce que vous voudriez avoir vécu dans votre passage sur Terre? Une vie où vous remettez ce que vous avez envie de faire au lendemain, ou une vie où vous l'avez fait en fait, votre argent sur votre compte bancaire, et ben en fait, quand vous allez partir, vous allez le laisser sur Terre. Cet argent, il va continuer à circuler avec les autres personnes qui seront là sur Terre. Sauf s'il y a un apocalypse nucléaire entre-temps et que l'argent n'a plus aucune valeur. Mais bon, ça c'est une autre chose. Mais du coup, moi je pense que l'argent, c'est bien de sécuriser, c'est bien de laisser un héritage, tout ça, hein, bien sûr, d'économiser pour avoir une sorte de sécurité, pour investir, tout ça. Mais par contre, en fait, je pense que l'argent, c'est important. C'est important pour se faire du bien, pour vivre des belles expériences. Et que votre argent serve à vous impliquer dans une cause qui vous est chère, ça peut faire partie de votre manière de vous épanouir. Mais mes encouragements, ça serait d'utiliser votre argent pour des choses qui vous font plaisir à vous. Des fois, vous faire plaisir à vous, c'est servir le monde. Hein. Ça ne veut pas dire forcément juste avoir un plaisir égoïste. Et des fois, c'est avoir un plaisir qui vous concerne que vous. Ça dépend. C'est mon deuxième conseil pour vous épanouir. Quand je vous ai dit, l'épanouissement, il est à la fois très similaire pour les personnes et très différent, si je vous ai dit ça, c'est parce qu'il y a une notion piège qui est très importante. Cette notion est la suivante. Admettons que vous vouliez vous épanouir et vous essayez de voir comment Stan, moi donc, je fais pour m'épanouir. Ma manière de m'épanouir, c'est pas la même que la vôtre, certainement. Et l'énergie que j'ai, quand moi je suis épanoui, n'a pas la même sensation, la même couleur, si on peut dire, pour illustrer, que votre énergie à vous quand vous êtes épanoui. C'est pour vous dire que chaque être humain a un épanouissement différent. Et quand je m'épanouis, mon énergie a une certaine forme. Et si, en voulant vous épanouir, vous essayez de donner à votre énergie la même forme que la mienne, vous allez rentrer dans un processus de souffrance jusqu'à ce que vous sortiez de ce processus. Ici, c'est pas encore clair pour vous. Je vais illustrer avec un exemple que vous connaissez peut-être. Mon exemple, c'est que pour ceux qui connaîtraient pas Pokémon, les Pokémon, c'est des petits monstres et chacun va avoir des évolutions. Mais il y a des Pokémon qui évoluent. Et tous les Salamèches, par exemple, ils peuvent évoluer en Reptincelle, puis en Dracofeu. Donc c'est le cycle d'évolution d'un Salamèche. Reptincelle, puis Dracofeu dans sa forme d'évolution quasi finale. Et ensuite, il y a d'autres Pokémon qui s'appellent les Carapuces. C'est des espèces de petites tortues. Et les Carapuces, ils vont évoluer en Carabaf, puis en Tortank. Et admettons qu'un Carapuce ait envie d'évoluer et de s'épanouir. Et pour ça, il va voir son pote Salamèche qui s'est épanoui jusqu'à évoluer en tant que Dracofeu. Et donc, Carapuce, il va essayer d'évoluer pour devenir un Dracofeu. Donc la petite tortue va essayer d'évoluer pour devenir le gros dragon qui crache du feu. Il ne pourra pas évoluer comme ça. Tant qu'il convoite de se transformer en Dracofeu, il ne pourra pas parce que son destin à lui, sa nature propre à lui, c'est que s'il évolue, il doit se transformer uniquement en Tortank, donc la grosse tortue avec des canons sur le dos. Il n'a pas le choix. Soit il reste un Carapuce, soit il va vers l'évolution qui au final devient Tortank. Et donc les amis, c'est pareil pour vous. Si vous voulez évoluer et vous épanouir et que vous vous dites « Tiens, Stan, il a l'air épanoui, donc je vais essayer de ressembler à Stan » ou intuitivement, même sans vous dire ces choses dans votre tête, mais vous essayez de donner à votre énergie la même forme que la mienne, ou que celle d'une autre personne, hein. Je me cite moi parce que je suis en train d'en parler, voilà, mais ça peut être de n'importe qui, hein.
Et bien donc vous allez rentrer dans un processus de souffrance. C'est pour ça que sur YouTube, je trouve certains de mes clones sur des chaînes de coaching qui essayent de devenir moi et qui donnent les conseils de Stan sur leur chaîne. Et donc ça marche pas en fait, ça fait des copier Leader Price et voilà, ça marche pas. Donc les amis, si vous voulez évoluer et vous épanouir, il faut trouver à quoi vous ressemblerez lorsque vous serez épanoui, et ça vous pouvez pas vraiment le savoir. Pour le savoir, soit vous en avez déjà une image fixe en tête et vous en êtes convaincu et vous le sentez dans votre chair que c'est juste, soit vous ne le savez pas, et dans ce cas ça implique de devoir le découvrir et de simplement aller dans la direction de votre épanouissement, et de faire des actions qui vont dans le sens de votre épanouissement. Alors moi, j'ai eu 3 cycles principaux dans ma vie, enfin 3 phases, principales dans ma vie. La première, ça a été la phase d'emprise, donc c'est quand je vivais avec un parent qui avait un comportement pervers narcissique. Ensuite, j'ai décompressé un peu, hein, voilà, mais je suis entré rapidement dans la deuxième grande phase, qui était la phase de réparation, on va dire, où j'ai dépassé mes souffrances psychologiques, spirituelles, une par une. Ça a duré plusieurs années aussi, et maintenant je suis dans la phase épanouissement. Et j'ai mis du temps à trouver qu'est-ce que c'était m'épanouir. Qu'est-ce que je dois faire pour m'épanouir? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on s'épanouit? Donc là, c'est pour ça que je vous donne ces conseils. Donc faire des choses qui vous font plaisir, c'est important. Poser des actions progressives pour aligner votre cadre de vie avec vos besoins, c'est important aussi. C'est-à-dire que vous avez des besoins intérieurs, besoin de paix intérieure, besoin de tranquillité, besoin d'aventure, besoin de communication, besoin de transmission, je ne sais pas. C'est propre à chacun. Et faire des actions qui vont faire en sorte que votre cadre de vie quotidien permette la satisfaction de vos besoins. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Et pour trouver justement quels étaient mes besoins, quel est mon épanouissement, j'ai fait plein de choses, beaucoup d'introspection, beaucoup de tentatives d'agir dans une certaine direction. J'ai même fait des voyages intérieurs au tabac à la recherche de ce que c'était l'épanouissement, tout ça. J'ai bien potassé le sujet, les amis. Donc c'est important de faire un travail pour connaître vos besoins, et ensuite poser des actions qui vont dans le sens de la satisfaction de vos besoins. Et pas juste les besoins physiques, hein, je parle des besoins existentiels ici. L'avant-dernier conseil que je souhaite vous donner pour vous épanouir, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et oui, parce que je donne plein de conseils pour dépasser les blocages mentaux qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Et le dernier conseil que je tends à vous donner dans cette vidéo, c'est d'accepter que s'épanouir, c'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mal, moralement parlant. Et que ça vous apportera du bien aussi de vous épanouir. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent d'aller dans le sens de leur épanouissement, parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose de mal s'ils ne consacrent pas tout leur temps à faire du bien à leurs proches. Et des fois, il y a même vos proches qui veulent pas que vous vous épanouissiez, et vous avez l'impression d'être quelqu'un de méchant, lorsque acceptez que s'épanouir, c'est pas quelque chose de mal d'un point de vue moral, c'est simplement le sens naturel de votre existence. C'est comme si une fleur avait l'impression que s'ouvrir pour capter le soleil, ça fait d'elle une mauvaise fleur, parce que ses parents ne veulent pas, parce qu'ils seront déçus si elle le fait. Et du coup, elle va se retenir de capter le soleil, et elle va faner rapidement. Nous, c'est pareil. Si on ne s'épanouit pas, et c'est propre à chacun, hein, peut-être que votre épanouissement est très simple, s'occuper de la vie de famille, avoir votre petite maison dans la campagne, et que vous vous sentez pleinement accompli comme ça. Voilà, c'est vraiment propre à chacun, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est une question de votre ressenti personnel, donc seul vous pouvez le savoir, ce qui vous épanouirait ou non. Mais si vous croyez que c'est quelque chose de mal, vous allez vous retenir de le faire, et vous allez souffrir. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur l'épanouissement. Alors les amis, dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Je serais heureux de le savoir si vous avez bien aimé cette vidéo. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie, quelles actions vous allez poser pour vous épanouir dans les prochains temps. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, ou quel est le processus qui est déjà en place pour votre épanouissement, s'il y en a un dans votre vie. Comme ça, c'est cool pour partager, pour répondre aux autres commentaires à des autres personnes et tout. Ça crée du lien, moi j'aime bien. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations de coaching, justement pour trouver vos besoins, pour dépasser vos conditionnements et vos blocages, pour avancer dans le sens de votre épanouissement, dans l'incarnation de votre vrai soi. Il y a le lien dans la description pour mes consultations. C'est des consultations individuelles qui se font one shot, une à une, où je fais de mon mieux à chaque consultation pour vous aider à avancer dans la direction souhaitée par vous. Voilà les amis, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.